la nourriture cachère et halal, eh bien, c'est absolument immoral, abject, et je considère que ça doit être illégal. Parce que c'est rajouter de la souffrance aux animaux, alors que nous mettons tout en place pour diminuer la souffrance animale dans la production de produits d'animaux. Et, euh, euh, et donc, je ne comprends pas comment ça peut être acceptable euh, d'avoir des pratiques qui apportent de la souffrance animale de cette manière. Et donc, euh, est-ce que je pense que l'identité de la Bretagne est indissociable du christianisme? Non, pas du tout. Je pense que le christianisme a été l'une des raisons et l'une des manières pour que les Français colonisent la Bretagne. Donc, merci à tous ceux qui arrivent. Bienvenue. Je viens tout juste de commencer. Donc, le sujet que je vous propose aujourd'hui, c'est l'immoralité et donc la question de rendre illégal tout ce qui est nourriture cachère et tout ce qui est nourriture halal. Et Marcos demande à monter avec... Allô? Salut. Du coup, pourquoi tu trouves ça devrait être illégal? Est-ce que tu sais ce que c'est que comment ça se fait, comment s'est produit la nourriture halal et cachère? Dis-moi. Eh bien, c'est un abattage rituel dans lequel l'animal doit être conscient au moment où il doit être mis, au moment où on doit lui enlever sa vie. C'est donc une pratique extrêmement douloureuse et pour les animaux qui vont être traités de cette manière-là, pour absolument aucun intérêt hygiénique, contrairement à ce qui est dit par les soi-disant défenseurs, parce que c'est complètement structuré sur de la croyance, sur des livres qui n'ont aucune légitimité aujourd'hui. T'as déjà vu comment les porcs ils étaient tués ou pas? J'ai même travaillé dans un abattoir. Hein? J'ai même T'as déjà travaillé été? dans un abattoir. Ah merde. Parce que moi j'avais vu un truc où les porcs ils se faisaient genre gazer, des trucs comme ça. Après je suis pas professionnel, hein. Mais il faut dans la pratique halal, il faut que le cochon soit vivant et conscient. On n'a pas le droit de l'assommer parce que il faut qu'il soit conscient dans la pratique religieuse, avec pour objectif de vider le plus possible du sang. Donc en plus en mettant l'animal au moment de son passage à trépas dans une position qui va être douloureuse pour lui. Donc ça n'a aucun intérêt hygiénique. Le seul intérêt, c'est religieux. Ok. Attends, mais t'es sûr que j'ai l'âge ou pas? Parce que je sais pas, j'entends des trucs Pardon? sur le... Attends, c'est quel âge pour live? J'ai pas mis d'âge, bon, c'est un sujet important. Ah ok, y a pas d'âge, c'est bon alors. Vas-y, salut alors. Salut. Alors, donc pour ceux qui connaissent mes lives, je ne fais pas monter trop de gens en même temps pour que les discussions soient constructives et respectueuses. Salut coach, Bonjour à toi, comment ça va pour ce dimanche? ça va et toi? Des guerres maths, c'est ça? Des maths? Digemermat, c'est pour dire bienvenue, et Demat, c'est bonjour. Eh ben, des maths alors. Ben, en fait, je vais aller dans ton sens parce que normalement, c'est censé la division entre
le bouc émissaire et le halouf, c'était pour des problèmes dans une région où ils échangeaient rituellement une fois par an les bêtes parce qu'il fallait les élever dans des villages respectifs. Et certains ont interdit la production car la vente ne rapportait plus rien parce que le village d'à côté voulait plus en acheter. Mhm. Et ils confondent les normes vétérinaires d'il y a 1500 ans avec des rituels un peu mystiques aujourd'hui. Mhm. Donc en fait, ils cumulent. Moi, j'ai vu un reportage sur des rabbins qui faisaient du champagne cachère, ce qui est complètement illogique parce qu'en fait, c'est des moines qui ont ramené les vignes de cette région-là déjà. En fait, ils cumulent et ça devient du communautarisme. C'est une sorte d'industrie qui rapporte de l'argent. Et le halal, par exemple, extrapolé de la viande, ils en font toute une série, des biscuits, des bonbons, enfin ça devient complètement délirant. Voilà. Tout à fait. Et même à l'origine, il n'y a pas de. Enfin, il y a probablement en partie une raison euh, hygiénique qui explique le, euh, certaines règles que l'on observe qui viennent de très très loin en fait, puisque notamment le porc en fait, c'est à l'origine pas du tout une pratique des Hébreux, c'est une pratique qui vient, il semblerait, d'Afrique centrale, qui s'est transmis euh, à travers les routes de commerce et qui a été euh, récupéré par les Égyptiens et parce que c'était la, la comment dire, c'était la règle en Égypte et que les Hébreux ils n'ont jamais fui l'Égypte, c'était l'ensemble de ce territoire était euh, contrôlé par l'Égypte et donc les lois égyptiennes se sont appliquées et la religion a récupéré cette règle parce que la religion avant tout c'est pour objectif de séparer ceux qui sont différents de nous et, c'est la seule raison pour laquelle aujourd'hui les juifs et les musulmans C'est censé la division entre le bouc émissaire et le halouf. C'était pour des problèmes dans une région où ils échangeaient rituellement une fois par an les bêtes parce qu'il fallait les élever dans des villages respectifs. Et certains ont interdit la production car la vente ne rapportait plus rien parce que le village d'à côté voulait plus en acheter. Et ils confondent les normes vétérinaires d'il y a 1500 ans avec des rituels un peu mystiques aujourd'hui. Donc en fait, ils cumulent. Moi, j'ai vu un reportage sur des rabbins qui faisaient du champagne cachère, ce qui est complètement illogique parce qu'en fait, c'est des moines qui ont ramené les vignes de cette région-là déjà. En fait, ils cumulent et ça devient du communautarisme. C'est une sorte d'industrie qui rapporte de l'argent. Et le halal, par exemple, extrapolé de la viande, ils en font toute une série, des biscuits, des bonbons, enfin ça devient complètement délirant. Voilà. Et même à l'origine, il n'y a pas de. Enfin, il y a probablement en partie une raison hygiénique qui explique le, certaines règles que l'on observe qui viennent de très très loin en fait, puisque notamment le porc en fait, c'est à l'origine pas du tout une pratique des Hébreux, c'est une pratique qui vient, il semblerait, d'Afrique centrale qui s'est transmis euh, à travers les routes de commerce et qui a été récupéré par les Égyptiens et parce que c'était la comment dire, c'était la règle en Égypte et que les Hébreux ils n'ont jamais fui l'Égypte, c'était l'ensemble de ce territoire était euh, contrôlé par l'Égypte et donc les lois égyptiennes se sont appliquées et la religion
à récupérer cette règle, parce que la religion, avant tout, c'est pour objectif de séparer ceux qui sont différents de nous. Et, c'est la seule raison pour laquelle aujourd'hui les juifs et les musulmans refusent de manger du porc. Après, ils confondent le phacochère, le sanglier et un animal qui a été emmené avec des peuples. Lorsque les chrétiens sont arrivés à Rome, ils ont voulu convertir Rome, mais Rome s'est défendu. Aussi, il faut savoir en hébreu, les viandes qui sont interdites de manger, c'est parce que c'est dit fendu, parce qu'ils ont le sabot fendu. Donc il y a un problème de sonorité et de phonétique qui a glissé en fait. La valeur de l'expression dit fendu parce qu'il a le sabot fendu en deux, ça devient défendu de le manger. Enfin, c'est ridicule. Alors ça, je te fais confiance, je ne sais pas du tout. Moi, ce que je sais, c'est que la pratique est abominable. Au pire, s'ils n'ont pas envie de manger certains animaux, ça leur regarde, ça les regarde. Ils peuvent même être véganes ou ce qu'ils veulent. Moi, ce qui me choque, c'est la souffrance qu'ils apportent sans aucune raison autre que des croyances avec des bouquins qui n'ont aucun intérêt au XXIe siècle et qu'ils apportent de la souffrance purement gratuite. Ouais, et puis ils sont en pleine dissonance cognitive parce que si on reprend leur dogme, c'est-à-dire que Dieu, entre guillemets, hein, a créé le monde, donc il devrait accepter tout ce qui existe dans le monde, mais il s'impose des règles où ils ne veulent pas consommer ceci ou cela. En fait, c'est un respect de la nature inversé et exacerbé. Et ça c'est le serpent qui se mord la queue un petit peu. Donc ça devient en fait normalement une religion, c'est des conseils et de la bonne éducation. Et à la fin, ça finit par des ordres et des obligations. Tout à fait. Alors, je vois dans les chats qu'il y a il y a beaucoup de commentaires sans vraiment d'intérêt, mais je l'ai perdu. Chloé nous dit que les animaux sont hyper stressés en abattoir classique aussi, et que c'est pas tout rose non plus. Je suis complètement d'accord. La différence, c'est que dans les abattoirs classiques, on essaye de mettre un peu partout dans le monde, mais particulièrement en Union européenne, des réglementations pour faire en sorte de garantir le minimum de souffrance possible. Alors, on sait que c'est très difficile parce que nous avons l'habitude de manger de la viande et du coup, il y a une très grosse consommation de viande et donc du coup, les méthodes de production de cette viande rendent difficile de garantir l'absence de souffrance pour les animaux. Le problème avec la viande cachère et halal, c'est que pour respecter des pratiques religieuses, on décide d'ignorer complètement les réglementations qu'on met sur tout le reste de la production de viande et volontairement faire souffrir les animaux pour des raisons religieuses. Et ça, je considère que c'est inacceptable. Ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire sur le reste de la production de viande. Effectivement, il faut, tant qu'on produit de la viande, il faut faire le maximum pour limiter la souffrance animale, mais mettre en place des abattoirs dans lesquels on va faire volontairement souffrir l'animal, je trouve ça absolument abominable. Ouais. Et puis après, je vais faire un petit rappel historique. Il y a eu des problèmes sanitaires à l'époque. Pourquoi? Parce que les gens élevaient plusieurs bêtes en même endroit, donc il y avait des contaminations croisées. Et effectivement, le porc mangeait les poubelles et avait des parasites. Donc redonnait le ténia, par exemple. Donc évidemment que s'il y a certaines périodes où des prêtres, qui en fait étaient des vétérinaires à l'époque, parce qu'ils cumulaient les savoirs, et les transmettaient de génération en génération, déconseillaient de manger les animaux mal élevés. Comme le chien aussi, il fallait pas manger le chien. Donc merci à eux, mais en fait il y a une logique derrière, c'est pas de l'hystérie ou du mysticisme. Dans certains cas, il est possible que ça ait commencé comme ça. Mais de la même manière, enfin, si on partait sur
la manière dont on traitait, enfin, dont les animaux vivaient il y a 3000, 4000, 5000 ans, dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on n'interdit pas aujourd'hui euh, le l'intégralité de la viande aviaire parce que de temps en temps il y en a qui sont malades. Pourquoi est-ce qu'on n'interdit pas entièrement la viande de bœuf parce qu'il y a eu la maladie de la vache folle? Ouais, et puis faut bien rappeler que quelqu'un qui mange trop de viande tombe malade. Un sportif, c'est 150 grammes de steak haché par semaine. Au Moyen Âge, chez les nobles, la viande leur était réservée, mais en fait, ils en consommaient très peu parce que c'est une question de est-ce que l'on tue sauvagement un animal ou est-ce que on le sanctifie en le sacrifiant. C'est une façon de respecter la nature et donc il y a le respect de toute chose. Voilà, c'est ils comprennent pas le fondement des intentions et ils en font des choses extraordinaires pour justement sectariser, quoi. C'est du sectarisme. Mmh. Mmh. Oui, mais absolument. La religion, à l'origine, j'en parle régulièrement dans mes lives, c'est un avantage évolutionnaire parce que ça permet d'identifier qui fait partie de notre tribu et qui est à l'extérieur de notre tribu. Mais ça ne veut pas dire que c'est une vérité absolue. C'est avant, la religion a existé partout dans l'histoire de l'humanité parce que c'est une stratégie d'identification de celui qui est dans le groupe et celui qui est à l'extérieur. C'est rien de plus. Et c'est pour ça que ça marche. Ouais, et puis en plus, quand on connaît un peu comment est-ce qu'on découpe une bête, il y a une méthodologie. Par exemple, la vésicule biliaire, bah, il faut faire attention parce que ça rend amère la viande. Enfin, il y a des logiques. Il y a des gens qui connaissent rien à rien et qui viennent avec leurs évidences. C'est comme du foie, il faut pas trop en manger parce que c'est plein de métaux lourds, etc. Donc évidemment, en fait, c'est l'arbre qui cache la forêt. Et il y a plein de gens qui sont musulmans ou islamiques qui disent bien que le halal en ce moment, ça part dans tous les sens. Bonjour. Bonjour, bienvenue Est-ce que je... KKS. Bonjour, est-ce que je peux avoir des renseignements à propos du débat parce que j'ai vu le titre et du coup j'aimerais bien votre point de vue et voilà. Et après je débattrai avec vous si vous le souhaitez. D'accord, avec plaisir. Alors, effectivement, le titre du live, donc c'est Kasher et halal, illégal, parce que personnellement, je considère que c'est absolument immoral et que c'est une pratique pour faire souffrir les animaux basée sur des livres qui n'ont aucun intérêt au XXIe siècle. Et donc, comme nous vivons dans une société qui essaye de faire au maximum diminuer la souffrance animale dans la production de viande et même dans la vie de manière générale, il n'y a aucune raison légitime pour garder ces pratiques absolument abjectes vis-à-vis de la souffrance animale. D'accord, donc je comprends le point de vue. Après, est-ce que par hasard est-ce que vous y connaissez à propos de la religion musulmane par exemple, comme quoi sur la viande halal du coup, la viande avant d'être tuée du coup, elle est très bien, comment dire, très bien gardée. La viande est une viande saine parce que la viande est justement très bien traitée. Voilà, c'est pas comme les viandes des boucheries normales. C'est parce que en fait, halal, c'est quoi? Halal, c'est pas que égorger l'animal. Halal, c'est aussi faire une prière avec à l'animal, voilà. Ce que les gens comprennent pas, c'est que l'animal ne souffre pas à sa mort. Pourquoi? Parce qu'il est tué net et il n'a pas de souffrance. Après, il y a une différence entre Non, non, halal. désolé, tu Oui. fais déjà des affirmations très graves. Parce que Ah. tu sous-entends déjà que tout ce qui n'est pas halal, eh bien, la viande ne serait pas de qualité. Si, elle peut l'être. Elle est souvent, en fait, il y a une différence entre une boucherie normale qui traite bien ses animaux. Donc ça, c'est très bien. Il faut y manger justement. Après, il y a des boucheries de masse. La production de masse des animaux, c'est mauvais.
et c'est de mauvaise qualité, que ça soit halal ou normal en fait. Ok, C'est un fait. donc ton affirmation n'a rien à voir avec le fait que ce soit halal. Et pour avoir travaillé dans un abattoir, je peux Oui, t'assurer que ta viande halal, le seul truc de différent avec le reste, c'est qu'il y a oui. une pièce spéciale avec quelqu'un qui a reçu une certification d'un imam pour faire l'abattage et l'animal est gardé conscient. Donc je peux t'assurer que c'est exactement la même, à l'exception que l'animal a souffert pour rien. C'est vrai parce que j'ai déjà vu un reportage sur l'abattoir d'Oux pour les poulets et Oui. ils sont exactement traités, c'est les mêmes poulets. Et en fait, ben, il faut regarder. Je sais pas si tu peux, si t'as YouTube, n'hésite pas à Oui. regarder comment est fait le halal pour le poulet. C'est exactement pareil. Y a pas. Ben, ça dépend des bouchers. C'est-à-dire que si, enfin, j'ai envie de dire, si c'est à partir du moment où c'est de masse et que c'est juste pour produire et vendre rapidement, ben, dans ce cas-là, c'est mauvais que ça soit halal ou pas halal. Dans Donc tous ton les cas, c'est argument n'a rien mauvais. à voir avec le halal. Mais justement, une viande halal sur quelque chose de raisonné, c'est-à-dire un producteur qui va, je sais pas, qui va produire, je dis n'importe quoi, on va dire 5 moutons, je vais donner un exemple. Et donc halal, ben, c'est quoi? C'est que ces cinq moutons seront traités extrêmement bien, justement, avant d'être tués. Une semaine avant, ces Attention à animaux... ce que tu dis, s'il te plaît, parce que sinon tu vas te faire bannir de TikTok et moi aussi. Pardon? Excusez-moi, j'ai pas entendu. Attention aux termes que tu utilises, comme par exemple Ah, oui, mettre à pardon. fin de vie, des choses comme ça. Parce que Oui, sinon, les règles, c'est pas moi qui fais les règles, hein, c'est pas du tout oui. C'est vrai que que TikTok est... Oui, ok. voilà. Donc, en fait, genre, je comprends pas, à partir du moment où l'animal est traité parfaitement, en fait, c'est bon, en fait, que ça soit halal ou non. Et Oui, mais la l'animal perfection halal, n'est pas de ce monde, mon ami. pardon? Déjà. Quand tu dis parfaitement, en fait, pour traiter un animal parfaitement, il doit finir ses jours naturellement. Oui, c'est vrai. Donc déjà, si tu le sanctifies ou le sacrifies, il y a un problème. Ensuite, en France, il y a à Villepinte, leur, c'est quoi? C'est quand est-ce que vous faites le sacrifice du mouton? C'est le L'Aïd? l'Aïd. Eh ben, regarde comment ça se passe à Villepinte l'Aïd. C'est 2 ou 3 000 moutons qui sont vendus dans un hall. Est-ce que tu penses que là, le mouton est traité parfaitement au sein Non, de la nature? non, parce que c'est une Et- production de masse. non mais C'est ce que je vous dis, en fait. au final, la question de la quantité de produite, on peut en Oui, débattre. On peut dire que les immenses fermes où les animaux sont gardés en cage et élevés en cage, c'est oui, abominable. Je suis complètement d'accord avec toi. oui. La différence avec le halal, c'est que à un moment donné, tu décides d'apporter une souffrance supplémentaire et inutile pour l'animal. Et quelle est cette souffrance, du coup, je... Bah, tu ne peux pas l'étourdir au moment où, et au contraire, il faut le garder en vie et conscient le plus longtemps possible, parce que soi-disant, ça permet de faire évacuer mieux le sang, etc. Alors que même pour un être humain, on ne le fait pas. Enfin, quand les quelques pays qui qui... appliquent la peine capitale, ben, on les Oui, garde pas conscients au moment de. Enfin, je suis... c'est absolument abominable. Je suis d'accord dans le sens où oui, par exemple, j'ai donné un exemple des États-Unis, ben, c'est la chaise électrique par exemple. Mais après, je trouve qu'il y a une certaine différence en soi. Pas, en fait, un animal. Je vais donner cet exemple-là. Voilà, un animal, à partir du moment et même un humain en soi, à partir. Les humains sont des animaux, hein. Ah, tu t'es muté. Oui, Euh, Toi, dis si l'animal est mal étourdi, oui, ça peut arriver. Je ne défends même pas les pratiques des abattoirs. Je me contente de dire que j'y ai travaillé. Et donc je parle pas de ça sans savoir ce sans qui s'y passe. connaissance. Oui. Ah, ça y est, Ah, on t'entend. pardon? Oui, ça y est, on t'entend. Ah, on m'entendait plus? Ouais, je pense que tu t'es muté sans faire exprès. Ah mince. Bon, du coup, je disais, un animal et du coup un être humain aussi, nous sommes des animaux. En fait, à partir du moment où même si on n'est pas étourdi, si on est donc décapité, un humain qui se fait décapiter, est-ce qu'il va ressentir la douleur? C'est ça la vraie question. Est-ce qu'il y a des études qui prouvent qu'un humain qui se fait décapiter
ressent une douleur? C'est ça la vraie question, parce que, Au moment de l'acte, oui. mais scientifique, en fait, techniquement, on ne peut pas prouver ça, on peut pas demander à quelqu'un qui se fait décapiter de témoigner, enfin, c'est pas possible en soi. Parce que Certes, t'en as jamais vu. Oui, Ah oui, mais je peux te dire qu'en 1789, on sait très bien ce qui se passait. En fait, ma oui, grand-mère disait que lorsque l'on coupe la tête à un canard, il continue de tourner autour de la table. oui, parce que le système nerveux continue à fonctionner. Alors, il est effectivement très probable que lorsqu'il y a ce genre de mise à fin de vie, le choc ah soit oui, pardon. tellement violent que le cerveau perd connaissance. C'est la raison pour laquelle, par exemple, ceux qui se sont pris une balle d'une arme à feu, Oui, souvent témoignent du fait que ils l'ont pas senti en fait sur le moment. Ils l'ont pas d'accord. senti parce que la douleur est tellement violente que le cerveau déconnecte pour ne pas être trop traumatisé. Pareil Mais ça avec veut les pas armes dire qu'il n'y blanches a pas de aussi. douleur. Je fais une parenthèse, pareil avec les armes blanches. Ouais, Je Mais, peux te dire, j'ai eu un accident de moto, j'ai été sonné, j'ai tapé un trottoir. oui, Et je peux te dire que lorsque j'étais dans les vapes, il aurait pu m'arriver tout et n'importe quoi, je m'en serais pas rendu compte. Mais j'ai oui, été sonné d'abord. oui. KO quoi, Mais, en blackout. fait, t'as été sonné, mais on va, même sous le coup de l'adrénaline, en fait, à partir du moment, mais je vais prendre cet exemple-là, de la moto, à partir du moment où tu te vois tomber, par exemple, ben, ton corps, il va produire de l'adrénaline, ce qui fait que ben, la douleur, tu vas pas forcément la ressentir pareil, ou même des fois pas du tout, tellement le choc, du coup, est violent. Mais, euh, mais en fait, genre, à partir du moment où, Excuse-moi, j'ai vraiment une question. En quoi est-ce que ça justifie l'abattage rituel? Je vais y venir justement. En fait, je vais prendre l'exemple du coup, de la décapitation. Je sais pas si je peux dire ce mot, du coup, à propos de TikTok. Euh, ok, Fait perdre sa tête? voilà. Donc, à partir du moment où c'est bien pratiqué et que c'est un choc qui est enfin, qui est direct et pas un choc, je sais pas, de masse avec une lame qui est pas forcément affûtée ou quoi que ce soit, où là, ça peut être dangereux parce que justement, ben, le choc ne peut ne pas être assez brutal. Ben, dans ce cas-là, je vois pas comment l'animal peut souffrir, justement. C'est ça le Est-ce que truc. tu comprends que normalement dans une religion, on te dit que tu dois être moderne et être à jour? Dis-moi. Oui. Eh ben dis-toi que l'abattage rituel n'est plus moderne et pas à jour. Et de où, du coup? De où? C'est quoi cette question? Attends, En explique-moi. fait, là, en fait, dans Un une religion. iPhone? Non, mais Il dans n'y a une pas de religion. code dans la religion Mais sur bien le sûr que si, il téléphone. y a des codes dans une religion. Non, mais pour le téléphone, t'as pas de façon de taper à l'envers les numéros ou c'est défendu. Enfin, quoi qu'il y en a que c'est défendu d'avoir le téléphone le week-end, mais en fait, il y a un moment, faut être intelligent, pas, faut ouvrir les yeux, quoi. Et du coup, la question, c'est pas ça. Enfin, même dans la religion, du coup, si, il y a des codes, peu importe la religion, que ce soit la religion musulmane, la religion juive, peu importe la religion, en fait. Oui, mais l'abattage rituel est archaïque et hors d'âge. Et complètement ridicule. Mais si c'est en fait, si c'est dans les codes d'une religion, je ne vois pas le. En fait, Il C'est pourrait pour dire assommer qu'il l'animal avant d'être pourrait promouvoir ritualisé. la souffrance. pardon? En quoi est-ce que la religion te permet de justifier la souffrance? Je suis d'accord avec ça. Mais en quoi la souffrance est. En fait, moi, ma question, c'est comment on peut savoir, scientifiquement, hein, que l'animal souffre plus en étant abattu net que en recevant une décharge électrique, par exemple. Par exemple. Parce Donc, qu'il est conscient. tu poses la question de comment on peut savoir que l'animal qui est conscient souffre plus que l'animal qui est endormi. Tu te rends compte de la question? Oui? D'accord. Donc tu demandes comment on peut savoir qu'un animal qui est conscient, réveillé, souffre plus que l'animal qui est inconscient et qui ne sait pas ce qui lui arrive. Mais à partir du moment où l'animal reçoit un choc, il ne sentira plus rien. Enfin, en fait, que l'animal il soit conscient ou inconscient, et il recevra un choc brutal qui fait qu'il ne sentira pas la douleur. C'est Dans, toi-même qui l'as expliqué. non mais non, attention, j'ai dit que c'est parce que la douleur était tellement intense que le Que cerveau
déconnecte. Oui, Donc c'est parce que la souffrance est beaucoup trop importante que la que personne ne la sent pas. c'est pas réellement Sur le qu'elle ne la moment. sent pas. Le cerveau est traumatisé. Sur le moment. On est bien Ouais, mais d'accord. est-ce que tu sais qu'une viande qui est abattue, stressée, vivante, qui a plein d'adrénaline, comme tu dis, dans le corps, la viande sera moins bonne qualité qu'un animal qui est abattu net, Mais du coup, ça, je suis pas en trop d'accord. conscience. Enfin, sur le papier, oui, Il y a des mais, abattoirs où ils mettent de la musique, justement, classique pour relaxer la bête. mais c'est Tu une vois? bonne pratique. Bah oui, mais on appelle ça le modernisme, en fait. Mm. C'est-à-dire qu'on a étudié, on a vu, on a consommé, on a comparé, et il se trouve que l'abattage rituel religieux est stressant. Les poulets sont tête en bas, les pattes en l'air, pendus, vivants. La Est-ce que, méthode, elle est complètement ben là, c'est incohérent. oui, sur ça, oui. Mais est-ce que, par exemple, sur l'exemple des poulets que tu viens de citer, c'est de masse. Par exemple, je vais Ah oui, donner. c'est dommage, c'est à la chaîne. Non, mais écoutez-moi, écoutez-moi. Il y a une différence. Pour moi, par exemple, les boucheries de masse, donc dites halal, si par exemple c'est la prière, elle est faite avec un micro dans une grosse salle et que les animaux ils sont abattus vite fait bien fait, ça c'est mauvais. Parce que déjà, c'est pas forcément. En fait, pour Mais moi, c'est ça pas c'est comme même ça pas. que ça se passe, en fait. C'est même pas. Tu n'as pas vu, c'est un par un. À chaque fois, il y a la prière dit pour chaque animal. Je te conseille d'aller te renseigner. Il y a des Et abattoirs là, où tu c'est. fantasmes, en fait. Tu Non, fantasmes. non, il y a des abattoirs où justement c'est pas un par un et c'est justement avec un micro et un truc là. Oui, mais là, tu parles plus du même sujet. Tu parles De la des façon. fermes de production de masse. Oui, C'est oui. un autre sujet. C'est un autre sujet. Mais là, du coup, je vais revenir sur ce que vous avez dit. Du coup, tellement c'est traumatisant, c'est ce que vous avez dit, Pierre. Mhm. Tellement le choc est traumatisant qu'on ne sent pas la douleur sur le moment. Si, par exemple, quelqu'un se prend une balle et voit qu'elle est transpercée, sur le moment, elle ne va pas sentir la douleur. Va pas sentir la douleur. C'est le cerveau qui ressent tellement la douleur qu'il déconnecte parce qu'il est traumatisé. Mais du coup, c'est un effet sur le cerveau, mais pas sur la. Enfin, Mais indirectement. que l'animal ne parvienne pas à prendre conscience de ce qui se passe Oui. n'enlève pas la souffrance énorme qu'il reçoit. Et puis Mentalement. tu prends le risque, et puis tu prends le risque que si ça n'est pas fait de manière parfaite, euh, il faille se remettre plusieurs fois. Et puis, je ne t'ai pas dit que tous ceux qui reçoivent une douleur comme ça perdent conscience. Il y a aussi des témoignages de gens qui ont reçu des blessures pareilles, qui ont ressenti l'ensemble de la douleur Et qui ne perdent pas conscience. et qui ne perdent pas conscience. Après, est-ce que c'est une question d'endroit de la douleur? Par exemple, je vais donner un exemple. Si quelqu'un se prend une balle dans la jambe, est-ce qu'il est plus susceptible de ressentir la douleur que s'il se la prenait dans le cœur, par exemple? T'imagines la négociation que tu es obligé de faire pour justifier le fait de mettre fin à la vie d'un animal pendant qu'il est conscient? Tu te rends compte de la négociation que tu es en train de faire pour réussir Mais, à le justifier? mais en fait, c'est pas une question de négociation. En fait, à partir du moment où l'animal est tué, donc par exemple, là, du coup, c'est l'animal on lui enlève sa tête, voilà. Donc à partir du moment où il y a ça, ben, l'animal, du coup, reçoit un choc tellement rapide et brutal qu'il ne sentira pas la douleur. Ouais, mais c'est pas ça le rituel, en fait. C'est couper la jugulaire. C'est couper Oui, la aorte pour le vider de son sang. Je suis oui. désolé. En plus, Est-ce que tu connais le rituel déjà? Ben dis-moi, j'écoute. il Non, mais faut je sais vérifier. pas. Moi, Moi, je le j'écoute connais. pas. Mais va te renseigner avant de parler, non? Moi, je le connais, mais du coup, je t'écoute. Bah, si tu le connais, dis-moi lequel il est, parce que moi, c'est pas, moi, je me suis renseigné, donc je vais te rapporter des paroles. Si toi, t'es dedans, explique-moi, parce que c'est pas ce que tu décris, là, actuellement. Mais en fait, ce que je comprends pas, c'est que on coupe, du coup, la Du tête coup, de l'animal, Non, c'est pas la tête qui est coupée. non. la jugulaire, oui. Mais du coup, genre, à partir du moment où
Ben, en fait, l'animal ne ressentira pas la douleur. Enfin, le choc est brutal sur l'animal. Non, c'est pas vrai. En fait, on vide du sang et quand t'as une baisse de tension artérielle, il y a un moment Oui, mais tu ça, perds c'est... conscience par manque Oui, de tension artérielle. oui. Et la méthodologie de vétérinaire français, c'est de mettre un choc électrique, Dans le cerveau. d'endormir et après d'agir sur la biologie et l'arrêt cardiaque. Oui, Donc en fait, la méthode vétérinaire française permet de ne pas déclencher un lâcher d'adrénaline dans le corps. Que oui. le modèle de rituel, c'est vivant et on voit que la viande est stressée. C'est tout. Ça se dit chez les bouchers, la viande était stressée. Elle est invendable, elle est dure. Elle est invendable à partir du moment où la viande... Du coup, la viande est stressée à Avant, partir oui, de... oui, chez les Là, Français, à oui, oui. partir du moment où la viande reçoit le choc, elle est stressée, du coup. C'est ça que... Ah non, 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 non. Une D'accord. viande qui a été stressée comme un sanglier, parce que est-ce que tu as déjà fait de la chasse? Non. Non, bah voilà, bah, la chasse à court, la viande en fait, un cerf, tu cours Oui. après pendant 1 heure, il est stressé, et s'il est pas bien abattu, en fait, la viande va être dure. Ça se sait en fait. Oui. Mais du coup, c'est parce qu'on fait peur à l'animal. Enfin, c'est un peu un lion versus une gazelle. Enfin, c'est un L'objectif, peu c'est le que cas. l'animal reste conscient. Et je suis allé revoir donc la manière dont ça doit être fait, c'est que donc il faut effectivement couper la jugulaire, la carotide et la gorge. Oui. Et il faut, c'est dans le rituel, conserver la, La moelle épinière. la moelle épinière pour Oui. justement qu'il reste entièrement conscient. Et donc, ça veut dire que pendant que l'ensemble du sang coule, il faut garder l'animal le plus conscient possible parce qu'en plus, le stress, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que le cœur va battre beaucoup plus vite et donc ça va faciliter l'écoulement du sang. Donc, l'animal souffre forcément. Donc, l'animal meurt pendant que son sang se vide. Oui. Bah oui. Et D'accord. en fait, il faut aussi couper la gorge pour pouvoir vider le contenu de l'intestin. Il y a Donc, une si on logique en fait derrière. Oui, ok. Donc, si on part de ce principe-là, quand l'animal reçoit le choc, il n'est pas mort. Alors, de quel rituel tu parles déjà? Musulman. Attendez, Bah oui, évidemment, il est pas mort, il est conscient, il est la tête à l'envers, les pattes pendues à des crochets. Oui, c'est ça le problème. Il y a pas de choc suffisamment rapide dans la pratique halal. Mais le choc est rapide, il est Pour le juste garder différent. en... Pardon? Le choc est rapide, il est juste différent. Non, non, non. Non, il dure, il dure. Le choc, on se contente d'ouvrir la gorge et on garde l'animal vivant pour que le cœur batte, pour que le plus de sang parte parce que le sang est haram. Et du coup, l'animal souffre à partir de ce moment-là. Il souffre à partir du moment où tu coupes. Tu t'es déjà coupé. Oui, Même non, avec mais une pas feuille en papier, ça fait mal. Alors imagine un couteau sur à la ce point-là, gorge. du coup. Mais du coup, le choc n'est pas assez brutal pour que l'animal ne souffre pas. Mais de toute façon, quand l'animal ou l'être humain, Oui, qui, je le rappelle, est aussi un animal, oui. perd conscience parce que le choc est trop brutal, de toute façon, c'est pas parce qu'il n'y a pas de souffrance, c'est parce que le cerveau est tellement traumatisé que Il a la tellement d'informations, conscience n'est plus là, n'est plus là. il a tellement d'informations qu'il stoppe, il décroche, du coup. En quelque sorte. D'accord. Du coup, c'est une perte de conscience ou est-ce que le cerveau, du coup, peut être surchargé d'informations de douleur et du coup, comment dire, Tu es à nouveau dans la empêcher. négociation, tu essayes de partir dans de la neurologie sans avoir les informations. Est-ce que vous avez des informations à propos de la neurologie? Je vais poser cette question. Oui, Oui, d'accord. Donc, mais est-ce que pas sur ce niveau spécifique. d'accord. Parce que Mais, j'allais vous poser des questions à mais propos de la neurologie et je vous aurais demandé de me répondre si vous avez des informations à apporter. entre une pratique qui dit dans la loi pour toute la nourriture non cachère et non halal, l'animal doit être endormi, inconscient au moment de la fin de sa vie. Et de l'autre côté, tu as des lois religieuses qui disent qu'il faut garder l'animal conscient le plus longtemps possible et même faire attention à ne pas
couper sa moelle épinière Oui. pour que son corps fonctionne et que il soit conscient le plus longtemps possible pour que son cœur euh, évacue le plus de sang possible. Est-ce D'accord. qu'il y a l'une des deux pratiques, d'après toi, qui va apporter plus de souffrance? Ben, du coup, d'après ce que vous avez dit, c'est ce que je vais répéter les termes que vous avez employés. Si le cerveau reçoit trop de douleur, il va du coup perdre conscience. C'est un fait. Non, non, c'est pas à chaque fois. Ça arrive. Mais tous ceux qui reçoivent une blessure mortelle ne perdent pas conscience. Au bout d'un Ça moment, arrive. au bout d'un moment, la personne va perdre conscience. C'est Ah obligé. ben oui, au bout d'un moment. Donc effectivement, l'animal, une fois que tu lui as tranché la gorge, au bout d'un moment, le cerveau va s'arrêter de fonctionner parce qu'il y aura plus d'oxygène dans le cerveau. Tu as raison. Mais entre le moment où sa peau va être percée et le moment où son cerveau n'aura plus d'oxygène, ça va être au moins plusieurs secondes, si ce n'est plusieurs minutes. Plusieurs minutes. Ah bah oui. C'est-à-dire que pendant plusieurs minutes, l'animal sera conscient et il pourra, je dis un exemple, du Jusqu'à coup, 3 minutes, ouais. 3 minutes. Ouais. Ça peut même aller beaucoup plus loin parce qu'on le sait, on se retrouve régulièrement avec des cas d'êtres humains où en fait comment est-ce qu'on dans un hôpital on dit que la personne est décédée. En fait, c'est pas on n'a pas encore de connaissances suffisamment précises pour savoir à quel moment on pourrait le dire. C'est simplement au moment où le médecin, de son expérience et de ses études, dit et il n'y a pas eu d'oxygène dans le cerveau pendant trop de temps, on ne pourra plus le réveiller. D'accord. Mais il y a des fois où, eh bien, le patient peut être encore réveillé si. Oui. Des Bon, sous-aides. là, c'est des fonctionnements médicaux que je ne connais pas du tout. Mais donc, euh, il y a forcément la possibilité qu'il y ait plusieurs minutes. Mais ça, c'est de la spéculation ou c'est un fait? Ah mais non, c'est un fait. Même que les religieux disent ah c'est un miracle, c'est un miracle. Non non, tant qu'il reste de l'oxygène dans le cerveau, le cerveau, enfin, une fois qu'il y a plus d'oxygène dans le cerveau va commencer à se détériorer et les cellules vont commencer à mourir. Mais tant qu'il y en a qui ne sont pas mortes et si on ramène de l'oxygène, la personne peut retrouver conscience en partie. D'accord. Donc, si par exemple on abat un animal à la façon d'un rituel musulman et qu'on, avec de l'aide, conserve l'oxygène dans le cerveau, l'animal restera vivant avec le cou égorgé. C'est ce que vous dites. Ah bah oui, l'oxygène avec du sang, oui. Techniquement, oui, c'est ce que vous dites. Si on donne Mais de chez l'aide les humains, on le médicale, sait, en fait, c'est un problème d'arrêt cardiaque, arrêt cardio-respiratoire. Et je suis du pas en coup, train de te dire qu'il y a des gens qui vont essayer de le garder en vie. Je te dis que tant que il y ça a doit bien de exister. l'oxygène dans le cerveau, l'animal est conscient. Oui, mais ça veut dire que ça doit bien exister. Il y a forcément eu des expériences, pas sur des humains, sur des animaux. Oui, mais en fait, le problème, c'est que tu fais de l'inversion. C'est-à-dire que tu ne comprends pas pourquoi la méthode d'abattage mondiale a évolué face aux méthodes d'abattage rituel barbares. C'est-à-dire Barbare. qu'entre la méthode d'il y a 1500 ans, qui est transmise de génération en génération, qui a un intérêt plus profond, et aujourd'hui on est moderne, ou t'as de l'électricité chez toi ou pas? Oui, j'en ai. J'ai tout ce qu'il D'accord. faut. Est-ce que c'est autorisé ou pas par ta religion? Pardon? Est-ce- Mais moi, je ne suis pas musulman, hein. Ah Je... d'accord. Oui. Mais du coup, Mais est-ce que tu comprends quand même que la modernité apporte une logique et qu'il y a des gens, ça fait des générations et des générations dont c'est le métier? en fait, la modernité, en fait, il y a des choses qui n'ont jamais été inscrites parce qu'elles n'ont jamais été découvertes. C'est un fait aussi. Par exemple, Ouais, mais il y a des choses, mais ça, dans, c'est tu dans les sors livres, du sujet, dans mais les si livres, ça ramène à dans rien les ton livres, débat. dans les livres du coup religieux, que ça soit la Bible, le Coran, dans tous les cas, en fait, genre, il n'y a jamais forcément d'histoire d'électricité dedans parce que ça a été écrit bien avant l'invention de l'électricité. Mais ok. Ça n'a aucun rapport là. Est-ce que tu es d'accord sur le fait qu'il faut faire le maximum que l'on puisse pour diminuer la souffrance animale? Oui, Parfait. Donc tu es contre la pratique halal. non, Donc tu n'es pas pour diminuer au maximum la souffrance animale. non,
Non, mais En t'es fait, musulman, t'es quoi en fait comme religion? je suis athée. Bah alors pourquoi t'es pour le rituel halal ou kasher? Explique-moi. Mais en fait, je ne vois pas justement où est le problème à partir du moment où l'animal va mourir Non mais dis-toi rapidement. quel est l'intérêt? Mais en fait, à partir du moment où l'animal meurt rapidement, l'animal sans souffrance. Enfin, genre, je vois pas où est le problème. L'animal, Rapidement, ça veut dire quoi? Une seconde de souffrance, est-ce que c'est acceptable comparé à zéro? Si tu peux amener la souffrance à 0 seconde, est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu penses que c'est pareil de risquer une seconde de souffrance? 0 secondes, c'est impossible. Bah Bah si, parce que si t'es inconscient. il est Ça se compte inconscient. forcément en microsecondes ou en... Mais non, t'es inconscient, le cerveau ne réagit plus, il est éteint. C'est est-ce que tu éteins d'abord le cerveau pour après éteindre le corps, ou est-ce que tu veux éteindre le corps et laisser le cerveau continuer d'avoir des signaux vitaux? C'est ça que tu comprends pas en fait. Mais en fait, les deux s'éteindront au même moment, en fait. C'est ça que je... Ben Ah non, 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 ben non, 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 oh là là. non, non. Va faire de la Non. biologie, va réviser, hein. Il y a un problème de Le cerveau, il fonctionne tant que tu as de l'oxygène dedans. Du Mais le coup, corps peut, le corps, c'est ça qui, sauf si tu reçois le coup directement au cerveau, c'est oui. le corps survit. Pardon. Au contraire, Attendez. ça arrête de fonctionner avant le cerveau. L'intégralité de la nécessité de la survie est de garder en vie le cerveau. Mais du Donc, coup, ton cœur, c'est pas avec tant- ton cœur que tu es conscient. Le oui, but du c'est avec cœur, le cerveau. Donc, tant que le cerveau a de l'oxygène, on est en vie. Nous sommes d'accord. On est conscient, c'est pas on est envie. conscient. Oui, d'accord. Donc, On a la à possibilité partir... d'être conscient. Donc, on n'est pas en vie, mais on est conscient. Bah oui. Est-ce que tu sais que la barbe, après la mort, pousse pendant 6 heures? Et les ongles aussi, ils poussent pas, même après la mort? Bah oui, donc les cellules sont encore vivantes. D'accord, donc les cellules resteront vivantes, donc le corps sera en vie, mais le cerveau sera mort, du coup. Le concept de vie et de mort, c'est pas du blanc et du noir, parce que D'accord. c'est extrêmement complexe. Donc c'est pour ça qu'on te dit, si tu as la possibilité de faire perdre conscience à l'animal avant de mettre fin à sa vie, pour être certain qu'il n'y aura pas de souffrance, ou en tout cas certain au maximum que tu le puisses, est-ce que c'est pas mieux qu'une pratique où le cerveau a de très grandes chances d'être toujours conscient? Hum, techniquement, sur ce plan-là, oui, techniquement. Après, après, si vous me dites que les cellules restent en vie, du coup, c'est un fait, les ongles poussent après la mort, la barbe aussi, du coup, 6 heures après la mort, du coup, ce que vous venez de me dire. Donc, c'est pareil pour un animal, techniquement. Nous sommes Ah d'accord. oui. Oui, Donc, parce si que par exemple, on fait perdre conscience à un animal, euh, et qu'on le laisse, on ne l'utilise pas, on ne le mange pas, on le laisse, ça veut dire que lui aussi, ses ongles vont pousser, ses cellules resteront en vie. Oui, Pendant un certain temps, même pendant, du coup, oui, mais les t'as humains, plus la conscience du cerveau central nerveux, en donc c'est une fait. mort cérébrale, du coup, c'est Enfin, une mort. tes yeux, ils regardent avec quoi? Avec un cerveau. Tes Du coup, oreilles regardent avec quoi? Avec un cerveau. c'est une mort cérébrale, c'est une mort conscience. Oui, tu C'est confonds la conscient. biologie des cellules avec le système de conscience avec le cerveau central. D'accord. Donc c'est une Les mort influx et les cérébrale. sens. Il est trop joli ton chien, j'adore. Du coup, c'est une mort cérébrale. Bah oui, Ok. oui. Et le cerveau, en fait, il y a un moment, si tu arrêtes de respirer, le sang n'afflue pas de l'oxygène au cerveau. Et le cerveau, à 3 minutes, si t'as un arrêt cardiaque, les gens qui sont réveillés au bout de 5 minutes, biologiquement, leur corps fonctionne encore, mais le cerveau n'est plus fonctionnel. On appelle ça des légumes à l'hôpital, où c'est des gens qui sont dans un coma, et au final, bah, ils sont maintenus sous respirateur, ou même si le cœur est dysfonctionnel, c'est un cœur qui est mécanique extérieur. Enfin, Et ces personnes peuvent revenir, du coup, peuvent redevenir conscientes avec des aides. alors non, si le cerveau est cramé et qu'il a pas reçu assez d'oxygène pendant 3 à 5 minutes, Oui. il y a des parties du cerveau qui seront mortes, Endommagées. Oui, une mort. endommagées, ouais, et le cerveau a beau pouvoir se reconstruire comme quelqu'un qui devient aveugle, en fait, bah, son cerveau transfère les capacités sensorielles sur l'oreille ou sur le goût, Oui. ça c'est. La Mais il y a personne des gens, redeviendra vivante, mais handicapée, du coup. En situation de handicap.
Je vais donner un exemple du coup avec un boxeur, Moteur. ça a été le cas. C'est-à-dire qu'il pourra plus se nourrir tout seul, il pourra plus bouger tout seul, donc c'est paraplégique, tétraplégique, il sera les yeux ouverts, mais en fait le cerveau ne verra plus, etc. Donc il aura des séquelles. Mais il Voilà. sera, Voilà, mais parce il qu'une sera, partie du cerveau sera mort. C'est pour oui, ça qu'en fait on sait pourquoi est-ce qui se passe après certains actes lorsque on fait du rituel. Et c'est pour ça que les normes vétérinaires en France ou dans le monde ont évolué. donc, si je résume, à partir du moment où c'est possible sur un humain, on est des animaux, du coup, c'est possible sur des animaux aussi. Ça veut dire qu'on peut techniquement réanimer je sais pas, Non, on non, va, non, non, non. Là, tu pars dans des idées scientifiques sur lesquelles, enfin, moi, en tout cas, je peux absolument pas me prononcer. J'ai quelques notions parce que j'étais, pour des raisons personnelles, obligé de faire des études sur la neurologie pour en comprendre une partie. Mais je suis pas en mesure de te dire, est-ce qu'un jour on sera en mesure de réanimer un cerveau non, qui a c'est pas été ce que j'ai coupé dit. d'oxygène? C'est pas ce que La j'ai dit. question, c'est, C'est pas est-ce ce que j'ai que dit. la question c'est, est-ce que parce qu'on sait ce qui se passe dans les secondes et les minutes après avoir coupé la gorge d'un être vivant, est-ce que c'est immoral de faire les pratiques cachères et halal? Et donc, ma réponse est oui, et c'est pour ça que je pense que les deux doivent être mises illégales, parce que Ah. euh, c'est permettre de la souffrance, alors que partout ailleurs, on fait le maximum pour diminuer la souffrance animale. Et du coup, les pratiques religieuses sont bloquées encore plus, du coup. Ah oui, Et, c'est. Si on part du principe que vous rendez ça illégal, Mhm. les pratiques religions, donc que ce soit la religion juive et musulmane, du coup, seront bloquées. Mais non, tu confonds tout, hein. Tu sais que la mutilation génitale des petites filles est illégale en France. Pourtant, il y a beaucoup de musulmans à travers le monde qui considèrent que ça doit être fait à tel point Précision? que c'est fait, notamment en Angleterre. Il y a eu plusieurs reportages qui ont été faits sur le fait que c'est une pratique qui est faite euh, cachée, et puis ça s'est découvert des années plus tard, lorsque ces petites filles ont grandi et se retrouvent à avoir besoin d'aller à l'hôpital ou La et, circoncision? c'est pas, ça s'appelle pas la circoncision pour les petites D'accord. filles, mais hélas, la mutilation génitale des petits garçons est légale, et je pense aussi que ça devrait être mis illégal. Euh, elle est autorisée. Je vais venir sur un point. Elle peut être faite médicalement, cette circoncision. Dans certaines conditions, si par exemple une personne reçoit une infection, par exemple au niveau du Oui, pénis, oui, mais dans ce cas-là, il y a dans une. certains cas. Je suis désolé, attention aux mots Oui, que tu utilises, parce que oui, euh, oui. même sur un live qui parlait de médical, j'ai une amie qui s'est retrouvée bannie parce qu'il utilisait des termes médicaux comme ceux que tu viens d'utiliser. Pardon. Oui. Le il y a pas de souci, je comprends que c'est assez pénible, hein, mais on est Sous obligé de faire. anesthésie. Donc, il peut, s'il y a une raison médicale pour le faire, c'est Oui. différent de si c'est une pratique religieuse basée D'accord. uniquement sur un bouquin écrit par des gens qui n'avaient aucune connaissance médicale. D'accord, donc on part du principe, je vais parler juste uniquement de médical sur ce point-là. Donc si c'est autorisé médicalement suivant les causes, ça sera fait sous anesthésie. On est bien Ouais, d'accord. non mais est-ce que tu Non, comprends? Écoutez, Euh, attendez, non, écoutez-moi. non, non, L'intérêt non, 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 c'était non. de pas On s'en avoir. fiche, on s'en fiche. Est-ce que un parent peut faire une mutilation à son enfant? Est-ce que tu trouves Mais ça normal? attendez, je vais y venir justement. Moi, là, je vous ai posé une question. Du coup, si c'est fait médicalement, ça sera fait avec une anesthésie, ce qui est logique. On va pas le faire sans anesthésie à une personne. Oui, non, mais on s'en fiche, D'accord, on s'en fiche. d'accord. Écoutez, d'accord. Donc ça sera fait par anesthésie. C'est la même chose avec un enfant. Mais l'enfant, est-ce que tu considères qu'un enfant peut donner son consentement? Non, il ne peut pas. Donc, Et illégal. d'ailleurs, c'est le même cas que pour toutes les religions. Je tiens à le dire, la religion catholique aussi. L'enfant n'a pas le choix d'être croyant. C'est un fait, c'est un fait.
Les Non, parents oublient. l'enfant est endoctriné, mais je suis d'accord avec toi Alors, aussi. c'est un fait que ça soit peu importe la religion, l'enfant est éduqué suivant la religion de ses parents, c'est un fait. Oui, je suis d'accord avec toi, mais est-ce que tu considères que le fait que les parents imposent leur manière de voir le monde à leur enfant euh, par la manière dont ils l'éduquent, c'est la même chose que de mutiler l'enfant? Non, mais si on part de ce principe-là, dans ce cas-là, même baptiser un enfant à l'église, dans ce cas-là, ben c'est pas moralement positif. Alors, Tu le Pourquoi? modifies Parce pas, que tu le modifies pas. écoutez-moi, Tu le écoutez-moi. laisses libre. Parce que Tu te du coup, trompes. il ne laisse pas forcément un choix de réfléchir à l'enfant, parce que l'enfant déjà n'est pas apte à réfléchir. L'enfant va être éduqué à la façon de ses parents et aux croyances de ses parents. C'est-à-dire que l'enfant, et c'est la même, ça a été la même hors des religions. Je vais même parler ça a été la même chose avec le communisme. Non, mais L'enfant, tu mélanges l'enfant tout. l'enfant est éduqué depuis ce sa que tu sais, naissance. on appelle ça un Écoutez-moi bien, millefeuille écoutez. argumentatif. Moi, j'arrive 2 secondes. Je vous laisse parler, y a pas de souci. L'enfant est éduqué, on lui dit, ben ça c'est bien, il faut faire ça, c'est bien. L'enfant, ben ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire ce qu'on lui dit, parce il n'a pas une Pas éducation. forcément. C'est pas Si, vrai. c'est Non, un, ah non, c'est c'est un pas fait. vrai. Ok, donc je vais donner un exemple. Il y a plein de Sur gens qui sortent de sectes, hein. Est-ce à que tu propos veux du bien nous laisser communisme, répondre? à propos du communisme, du coup, les enfants qui dénonçaient leurs parents parce que ils se faisaient éduquer à la façon du communisme. Leurs parents Oui, faisaient oui. des erreurs. Est-ce Oui. est-ce que je peux répondre? Oui. Donc, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est aussi pour ça que je fais ce que je fais. Et D'accord. régulièrement, parce que je suis athée, il y a des croyants qui me disent, mais pourquoi tu parles de religion? Eh bien, j'ai fait une promesse que je refais très souvent. Oui. C'est que le jour où il n'y aura plus un seul enfant dans l'Union européenne à qui on impose une éducation religieuse avant l'âge de 18 ans, j'arrêterai de parler de religion. Ok. Après, juste, j'aimerais intervenir par rapport Oui, à l'intérêt de couper le petit bout de peau au bout. Oui. C'est quand tu es dans le désert et que tu te prends du sable qui colle et que tu te fais des infections. Eh ben, il y a des gens qui se sont aperçus que c'était mieux de l'avoir à l'air parce que tu t'arrêtais d'avoir des infections. Seulement aujourd'hui, il y a eu des études par rapport au cancer de la prostate. Et Oui. figure-toi bien que de manquer de protection naturelle, comme la nature nous a fait, Oui. eh ben, les gens qui ont plus ce petit bout de peau ont plus de cancer de la prostate. Parce qu'aujourd'hui, on a des Les sous-vêtements. pourcentages. On vit plus dans le désert, mon ami. Est-ce que Tu le vous, sais, est-ce ça. est-ce que vous avez des pourcentages? Parce que moi, je veux Mais va bien. voir les études, renseigne-toi tout seul. Il y a Oui. Google. Non, mais il Google, n'y a ça pas veut de dire souci, lunettes. mais j'aimerais bien. Lunettes. Mets des Oui. lunettes. Non, non, mais écoute-moi bien. Ah ben je t'écoute bien, oui, mais Voilà. moi tu Là, me là, en feras pas fait, changer ça, d'avis, je veux c'est bien la le croire, il n'y a réalité. pas de souci. Non, mais je veux bien le croire. Mais j'aimerais bien, si possible, des pourcentages de cancer de la prostate pour les personnes qui n'ont plus ce petit bout de peau. Après, combien de Vous saignez tout personnes, seul. non, mais combien de personnes aussi en France, dans l'Union européenne, sont croyants, pratiquent la religion musulmane ou juive? Non mais quand je te Com- dis que c'était un rituel pour le désert, pour ne pas avoir d'infection, est-ce que toi tu non, vis dans le désert non, avec ton truc à l'air? ben non. Non, bon alors quel est l'intérêt de continuer de le faire? Mais en fait, c'est inscrit dans les codes de la religion. On va pas pouvoir, peu importe la religion, que ça soit Les droits et chrétienne. les devoirs. Ouais, Oui, est-ce d'il qu'on, y a est-ce 1500 qu'on ans. change? Est-ce qu'on D'il y a change? 1500 ans. Est-ce Et qu'on aujourd'hui, ils change? n'ont pas le droit d'avoir le téléphone le week-end. C'est pas inscrit dans leur code. Donc c'est bien que Est-ce ça qu'on évolue. change? Est-ce qu'on change les codes d'une religion? Non, ça ne peut Là, pas se pourquoi faire. pas, en fait, si. Tu te trompes, le dogme et Comment? le culte, ils changent. Les catholiques ont fortement changé leurs règles pour s'adapter aux Lumières et au 19e, 20e et 21e siècle. Aujourd'hui, il y a énormément de choses que les catholiques se retrouvent obligés d'accepter et de justifier en disant mais en fait c'était ça la vérité, alors que l'Église catholique était contre avant. Donc, à Par propos de exemple, la, la possession d'êtres humains par un autre être humain, c'était complètement validé par l'Église catholique oui, jusqu'à il y a 2 oui, siècles. parce que c'était comment dire, c'était un peu pas le Joker, non, un peu la façon de se mettre à part et de dire, bah, du coup, c'est pas négatif. Non, en fait, dans la religion catholique, c'était le cas. Pendant l'esclavage et tout ça, Oui, les oui. personnes étrangères étaient considérées comme des animaux.
Donc, d'après ça, c'est un fait. Vous pouvez faire les recherches. C'est un fait. À éduquer. À Ah, éduquer. Et justement, Et à c'est une s'occuper. justification qui a été faite, donc mais c'est c'était pas comme ça dans la considéré, vie. ces personnes-là étaient considérées comme des animaux. Et du coup, Non, dans la religion c'est comme ça que catholique, ça a été justifié au 19e siècle. Je t'assure qu'avant, ça n'était absolument pas le cas. Et un dressage. donc, donc avant, On est des attends, animaux à la base. Quand tu nais à 4 ans. oui, Oui, bah il faut bien t'éduquer. Il y a des gens qui ont des éducations tribaux, qui vivent dans la forêt, et donc mais oui, bah, il c'était a le cas fallu avec les les sortir de la forêt. ouais. Et Donc, je donc ah, t'assure du aussi coup, que dans les lives que je fais, il y a beaucoup de musulmans qui montent et qui viennent et qui défendent l'esclavage en disant mais c'est du tutorat et donc c'est normal que les petites filles et les femmes soient la oh là là. propriété de leur mari parce que c'est du tutorat et c'est normal que l'esclavage soit valide parce qu'en fait c'est du Non, tutorat pour les ben gens non, qui sont mentalement incapables. mais non, c'est pas le cas. Écoute, mes lives, je les mets sur YouTube, tu peux aller les voir, je t'assure que j'ai à chaque fois, quasiment à chaque fois, des musulmans qui viennent pour défendre l'esclavage. Pour défendre l'esclavage, les mots sont forts, hein. Oui, 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 oui. Pour défendre l'esclavage. Donc pour eux, Je les mets l'esclavage, en clip, donc, je les mets en donc clip pour eux, sur mon TikTok et je les non mais mets je crois, sur YouTube. Je je t'assure. crois. Mais du coup, ça veut dire que pour eux, dans leur vision des choses, l'esclavage est positif. Est Parfois, positif. oui. Oui. Il y a Et, des Pour eux. aspects positifs dans et l'esclavage. c'était Si le c'est bien cas. fait. C'était le cas des catholiques qui ont fini par, au 19e siècle, dire ah oui mais c'est parce qu'ils sont pas vraiment humains, alors qu'avant on s'en fichait, c'était uniquement tous ceux qui ne sont pas de notre religion, on peut les posséder, et qui aujourd'hui rejettent complètement l'esclavage en disant ah non mais on a toujours été contre l'esclavage, ce qui est absolument faux. Oui. Et Non mais aujourd'hui, et aussi, je vais faire l'esclavage une, c'est toujours pratiqué, hein. je vais faire une C'est petite toujours pratiqué dans parenthèse. de nombreux pays Oui, oui, musulmans. il s'est moderne. Ah, alors par contre, pas que pour les musulmans. L'esclavagisme, même pour les athées, est pratiqué. C'est juste qu'il s'est modernisé l'esclavage. Mais il est pratiqué dans les en Chine par exemple, c'est pratiqué. Je suis désolé, mais il y a de l'esclavage en Chine. Est-ce qu'on peut Ok. revenir au sujet? Mais Parce que Ok, mais pourquoi attendez, moi tu j'ai fuis envie de comme faire ça à chaque fois? Je comprends pas en fait l'objectif. oui, pardon. Pourquoi est-ce que c'est ce qu'on ça c'est ce qu'on appelle un argument fallacieux de whataboutism, c'est-à-dire et à propos de ça et à propos de ça. Donc c'est-à-dire là, le sujet c'est Oui. est-ce que c'est acceptable de faire volontairement souffrir des animaux au moment où on met fin à leur vie et à chaque fois tu chantes oui mais et ça et ça et ça et Oui. ça et donc je te dis il y a des musulmans qui viennent pour défendre l'esclavage sur mes lives et tu réponds ah oui mais l'esclavage ça existe aussi en Chine. Mais est-ce que ça rend Non, mais à partir du moment, acceptable non, la mais souffrance des l'esclavage, animaux? Est-ce que ça c'est rend négatif. acceptable? L'esclavagisme, c'est négatif. Peu importe la pratique de la personne qui vient la défendre. Que la personne, elle soit musulmane, c'est négatif. Que la personne, elle soit chrétienne, ça reste négatif. Que la personne soit athée, ça reste négatif. Peu importe. Mais en fait, là, tu parles uniquement de personnes musulmanes. En fait, c'est ça le mais problème. non. Ah, voilà. Donc, dans non, ce c'est cas-là, toi. La souffrance animale, c'est toi qui parles des musulmans. oui, non, mais tu as fait une parenthèse sur le fait que des musulmans venaient défendre l'esclavagisme sur Oui. tes lives. Voilà. Parce que tu avais changé le sujet en disant oui mais Oui. attention si on interdit le halal et le kasher ça va poser problème à ceux qui pratiquent leur religion. Ben oui, Oui. et de la Tout à même fait. manière qu'on interdit l'esclavage ça pose problème à ceux qui sont musulmans, juifs ou chrétiens. De la même manière que interdire la mutilation des enfants ça pose problème aux juifs et aux chrétiens et aux musulmans. Donc oui. Oui. Effectivement, interdire le halal et interdire le kasher, ça va poser problème aux juifs et aux musulmans, Oh. mais pour garantir la diminution de la souffrance animale, eh bien, je m'en fiche complètement qu'ils ne puissent pas suivre le Coran ou la Torah. Donc, on est d'accord, la France est un pays laïque. Écoutez-moi bien, je Est-ce que vais. tu travailles, Cacatoès? Écoute, ça reste sur le Non, même mais parce sujet. que tu parles beaucoup, mais est-ce que toi, tu travailles? Le rapport, s'il vous plaît. Bah, est-ce que tu sais que le travail, ça peut être une forme d'esclavagisme du patron? Oui, c'est exactement ce que j'ai dit en parlant de la Chine, justement. Ah non, mais moi, je parle de la France et du monde. Oui. On est esclave, en fait, de plein de trucs. Non, mais on est esclave des hommes au pouvoir, mais ça, c'est un fait, genre. On Non, est mais esclave lorsque tu t'exclames Oui. et que tu dis des choses incohérentes, est-ce que tu te rends compte que toi-même, t'es un peu esclave de tes croyances? Non. Eh ben non. Bah, continue parce que t'es esclave. Bah, justement, non, parce que j'allais y venir sur un fait, du coup.
Si t'as pas envie d'être esclave, mais en fait, c'est Non, un mais fait. la France, non, L'esclavagisme, mais, c'est plein de choses. non, mais C'est oui, pas que non, être mais on est fouetté et tous, travailler forcé pour juste de la nourriture, hein. oui, non, mais en fait, mais là, on s'écarte du sujet, du coup, comme, mais tout à l'heure aussi, on s'est écarté du sujet. Mais moi, je vais donner un exemple, du coup. Donc, d'après les codes, je dis bien, d'après les codes de la France, voilà, c'est un pays laïque, la France. Donc, d'après ces codes, uniquement. Donc, ça veut dire que si, par exemple, la laïcité, c'est aussi un principe d'équité. Ça veut dire que si, par exemple, on autorise à construire des mosquées, on autorise aussi à construire des églises, des synagogues. Ouais, c'est la Donc, liberté de culte, oui. voilà, Oui. exactement. Donc, ça veut dire que si on interdit, c'est le cas aussi d'ailleurs, les signes religieux distinctifs, donc la croix dans les lieux publics, donc la croix, le voile, etc. Du coup, on interdit pour toutes les religions, on est bien d'accord? Est-ce qu'à un moment donné, on a ciblé spécifiquement les musulmans? T'as vu que le titre, Non, je c'est sais. Kasher et Oui, halal. oui, je sais, je le sais. Mais écoutez-moi bien. Je Ça me veut dire fiche que... de la religion de la personne. Oui, d'accord. Donc, à partir du moment où on interdit quelque chose pour une religion, parce que la laïcité est basée sur des principes d'équité, on interdit pour toutes les religions. Oui. D'accord? Ça veut dire qu'on a... Oui, mais on est d'accord depuis le début. Je sais pas pourquoi tu parles là-dessus. Mais justement, ça veut dire que si, à partir du moment où on interdit quelque chose pour une religion, on interdit quelque chose pour toutes les religions présentes en France. Oui ou non? Oui. D'accord. Et est-ce Donc, que tu imagines que les mosquées sont interdites normalement dans la religion musulmane parce qu'ils n'en ont pas besoin, car il y a la Kaaba et la mosquée Al-Aqsa, et qu'en dehors de ces deux lieux saints, il ne doit pas y en avoir d'autres. de mosquée? C'est faux. Ouais. Et toutes les prier mosquées vers- sont sectaires, faut elles sont prier- pas dans la religion du Coran. Il faut prier vers la Kaaba. Oui, mais t'as pas besoin d'un lieu, D'un d'une lieu salle saint. de fête. Un lieu saint, c'est mieux. Oui, un tapis, ça suffit. Un tapis, oui, un tapis, c'est possible. Donc Après, pourquoi faire des mosquées? En fait, c'est incohérent, c'est de la dissonance cognitive. Pourquoi? Ben, pourquoi pas? En fait, Surtout qu'en plus, lorsqu'il devait revenir en Europe, il devait respecter le rite d'Issa. C'était un Jésus, donc ils auraient dû tous rentrer dans l'église. Au lieu de faire des lieux en plus, ils devaient accepter les coutumes locales. Pas être sectaire, mais être communautaire. oui. Accepter. Mais Oui, en fait, toutes les mosquées en même une Europe vidéo- ou dans le monde, elles sont il y a même illégales. il y a même une vidéo, justement, parce que C'est la des France est un sectes. pays laïque. Parce que la France est un pays laïque. Il y a même une vidéo qui avait tourné sur les réseaux sociaux d'un musulman qui priait dans une église. Et c'est pas Bah oui. négatif. Et c'est pas négatif. Dans la Oui, religion, mais il c'est doit pas... accepter et s'accoutumer au rite de l'église. C'est-à-dire qu'il doit Non. pas le faire assis en se pliant, la prière, mais il doit respecter et s'accoutumer. Moi, j'en ai vu des musulmans, Moi, des j'ai vu des clochards dans les musulmans à églises. Il y en a l'église plein. sortir. J'ai vu des musulmans à l'église sortir leur tapis de prière. Oui, bah, si ça dérange Et- personne, en fait. Et ça dérange personne. Il y a bien des boîtes de nuit. Est-ce Est-ce qu'il que- dérange les chrétiens? Est-ce qu'il dérange les Quel est chrétiens le rapport, Cacatoès? Vraiment, sérieusement, quel est le rapport? Est-ce que tu essaies de dire que je vise spécifiquement les musulmans? Non. Parce que, Non, c'est pas ce que je dis. Je dis que la France est un pays laïque de ses codes. Ça veut dire qu'à partir du moment où on supprime quelque chose pour une religion, on doit supprimer quelque chose d'une autre religion. C'est un fait. Ça s'appelle l'équité. Ouais, mais tu confonds le terme sectaire, culte, dogme et religion. Religion, c'est relier les gens. C'est une culture. Oui. Si t'as le droit de vouloir te monoculturer, c'est ton choix. Je ne me en France. monoculture pas. J'aime bien me renseigner à propos de plein de religions différentes. Oui, pas oui, le- mais est-ce que tu connais l'hindouisme, le shintoïsme, le taoïsme? Oui, mais j'aime bien me renseigner sur tout, en fait. Ben voilà, mais ils doivent être comme Bouddha, en fait, tous ces gens-là. Mais le bouddhisme, déjà, c'est un état. Oui, mais en fait, ces religions-là, les religions du livre abrahamique, elles ont l'origine l'Inde. Donc elles Oui. doivent se respecter les unes les autres. Mais oui, mais elles se respectent les unes les autres. Je vois Ouais. pas où est le problème. Et à Mais- ton avis, pourquoi c'est interdit dans les cachères de manger des crustacés et du poisson? je suis Bah, dis-moi. désolé, je vais Oui. mettre pause à ça parce que on est Attendez. plus sur le sujet et Je suis désolé, je suis désolé. J'y je reviens retournais pas. là sur le cachère avec les crustacés Attendez, et le poisson, Je, justement. je m'abonne à votre chaîne, il y a ma mère qui m'appelle, 2 secondes, j'arrive. Attendez. Ça marche. Merci en tout cas pour ton passage. Merci à toi, Pierre.
J'arrive. Merci à toi, coach. Euh, donc, du coup, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont demandé à monter et puis qui ont été patients, mais finalement qui ont fini par stopper leur demande parce que je passais beaucoup de temps avec une personne. Donc, n'hésitez pas, si vous n'êtes pas d'accord avec la proposition du sujet de ce live d'aujourd'hui, ou je ne suis pas sûr la religion de manière générale, mais précisément sur les conséquences de la religion, et que je considère que la nourriture cachère et halal, ça doit être mis illégal parce que c'est absolument immoral. Si vous n'êtes pas d'accord et si vous pensez que faire souffrir les animaux pour des raisons religieuses, ça doit être conservé, n'hésitez pas à demander à monter. Et la raison pour laquelle j'ai fait ce sujet aujourd'hui, c'est parce que je suis pas le seul, on commence à être un petit groupe d'athées qui travaille sur les sujets, mais à chaque fois, en fait, on se retrouve à parler d'arguments fallacieux qui sont un peu toujours les mêmes sur la croyance en elle-même, l'argument cosmologique, etc. Et on se retrouve à avoir beaucoup de mal à parler spécifiquement des conséquences de la religion dans nos vies. Et justement, les abattages rituels, c'est absolument abominable. Et simplement parce que dessus on met le principe, on dit religion, eh bien on l'accepte. Si on peut le comparer à d'autres pratiques qui sont inacceptables pour les animaux, on fait tout. Je suis contre la chasse aussi. Oui, de manière générale. Alors, il y a une nécessité pour éviter les accidents d'avoir un contrôle de la population animale. Mais si on peut passer par une méthode différente de la chasse, absolument, je suis pour. Je considère que comme nous sommes des animaux, nous n'avons pas à faire souffrir les autres animaux, en particulier quand on peut l'éviter. Et pour moi, c'est quelque chose de très important. Alors, ça ne veut pas dire que je prône le véganisme, ce genre de choses, parce que c'est des questions extrêmement complexes. La manière dont je veux le traiter, c'est pourquoi est-ce qu'on met des règles spécifiques pour diminuer la souffrance animale, mais que lorsque c'est quelqu'un qui a une religion, ou une raison culturelle comme la corrida, eh ben on va dire ah bah si, il faut accepter, il faut tolérer. C'est complètement absurde pour moi. Bienvenue Colt. Bonjour, comment ça va? Et toi? Ça va, merci. Donc si j'ai bien compris, le sujet c'est doit-on faire souffrir les animaux? Non, c'est c'est un sujet qui, si c'était ça, ce serait un sujet philosophique extrêmement important. Je pense que de manière générale, on doit faire le maximum pour diminuer la souffrance animale. Mais spécifiquement, le sujet, c'est le kasher et le halal. Je considère que c'est absolument immoral et que ça doit être mis illégal. Donc c'est plutôt la façon de la façon d'abattre un animal plutôt. C'est plutôt ça, on va dire. La manière. En quelque sorte. C'est-à-dire qu'on fait tout aujourd'hui, on met des réglementations très strictes pour que les animaux ne soient pas conscients au moment où on leur enlève la vie, pour faire en sorte qu'ils souffrent le moins possible pendant qu'ils grandissent dans la ferme, etc. Mais parce que des gens disent ah oui mais ça c'est ma religion, ah ben on accepte. Et je ne suis pas d'accord avec ça. D'accord. Donc par exemple, si moi je te dis, moi je suis pas d'accord parce que pour qu'on électrocute un animal, est-ce que j'ai le droit? Oui, et tu aurais raison d'être contre l'électrocution. Mais est-ce que tu parles de la méthode pour lui faire perdre conscience ou est-ce que tu parles de l'électrocution? Non, électrocution, par exemple, je te donne un exemple tout bête. Moi, j'ai déjà travaillé dans un abattoir de poulet. Moi aussi. Donc, on fait passer ah ben super, tu connais. On fait passer la tête dans une espèce de matériel électrique. Et là, il s'électrocute.
Ouais. Et là, on est d'accord t'es d'accord avec moi? Ça met plusieurs secondes. Ça met une dizaine de secondes à peu près. Non, l'objectif, c'est que ce soit immédiat. Parce que justement, ils ne passent on les laisse pas pendant Ouais. 10 secondes dans l'arc électrique. Ils passent vite dans l'arc électrique. Ah bah c'est parce que ou alors la méthode a évolué. Moi ça fait il y a une dizaine d'années. On faisait passer, c'est un truc qui descend en fait. C'est comme un genre de truc, une pyramide à l'envers. Ah oui, On- après, il peut y avoir différentes manières. Dans l'abattoir dans lequel j'ai travaillé, euh, ils étaient aspergés d'eau, puis passés dans l'arc électrique pour les assommer immédiatement. Puis ensuite, ils passent dans l'endroit où il y a les roues. Je vais pas rentrer dans le détail pour Oui, pas me oui. faire Ah, c'est bannir de pas d'eau? TikTok. Ah, ouais, jamais vu ça. Ah, d'accord. Et moi je te disais ça c'était choquant aussi à voir. Mhm. Donc c'était pas un truc que j'aimais parce que ça mettait il aspergeait pas d'eau, il le mettait directement. Donc ça faisait et ça tremblait, le poulet tremblait pendant 10 secondes. C'était des trucs qui me paraissaient un peu choquants pour moi, Mhm. hein. Et moi si tu veux, moi pour toutes les méthodes sont choquantes. Mhm. Donc si toi par exemple tu n'es pas d'accord sur cette méthode-là, donc j'imagine que c'est plutôt avec le couteau où t'es pas d'accord. Disons les choses clairement. Kasher, c'est ça, hein, kasher halal. Le fait de vouloir conserver l'animal conscient. Ah d'accord. Donc tu penses que la souffrance est plus grande? Ah bah oui. Et- Et Est-ce que moi, tu souffres plus quand on t'assomme ou quand on met fin à ta vie? quand bah je peux pas te répondre sur ça. Ah, J'ai jamais eu pourquoi est-ce qu'on d'expérience. les électrocute, les poulets? Ben pour que ce soit plus propre et qu'on met pas des taches de sang partout. Non, non, non. Bah, C'est un pour qu'ils petit ne peu soient quand pas même. conscients. Et pour qu'il évite de bouger de partout parce qu'il y a beaucoup de nerfs, c'est nerveux. Moi je pense que c'est ça, hein, c'est mon Il y avis. a- oui, mais Que sont alors, propres. je vais être honnête avec toi. Moi, quand je travaillais dans cet abattoir, j'avoue, je n'étais pas ouvrier dans l'abattoir. Moi, je faisais partie des gens en costume cravate à la direction au-dessus, mais j'y allais tous les jours euh, j'avais le détail des techniques, le travail sur les lois et pourquoi est-ce que chaque outil, quel est l'outil et quelle est son utilité. Donc, j'étais pas juste à observer, je faisais partie de ceux qui géraient l'intégralité de la chaîne et pourquoi on le fait. Alors, imaginons que les poulets sont abattus de la manière kasher ou halal, Mhm. c'est quasiment inimaginable. On est d'accord. C'est au C'est niveau hygiène, inacceptable, c'est immoral. Nous sommes d'accord. surtout si le poulet, il y a beaucoup de quantité de poulet. Donc moi, je pense que c'est pour ça. C'est plutôt pour l'hygiène et pas pour des raisons de souffrance. Pour l'hygiène, quoi. Que de, pardon, je sais pas de ce que tu parles avec l'hygiène, là. Ben, dans un abattoir, l'hygiène est très importante Oui. et on fait en sorte que ce soit le plus propre possible, Oui. le plus Quand tu parles de efficace. l'hygiène, tu parles du halal ou Du sang, je parle. Je parle de l'abattoir surtout. Mhm. L'abattoir, là, en l'occurrence, on parlait des poulets. Mhm. Moi, je vois mal prendre une personne, prendre ça, 200 poulets et le faire à la tradition là, leur couper enfin, leur trancher l'aorte. Alors, Ça va. la manière dont c'est fait dans les abattoirs, si tu as travaillé dans un abattoir où il y avait aussi de la production de viande halal, c'est la même pour tous. La seule différence, c'est qu'au moment de la mise à fin de la vie de l'animal, on le met dans une salle à part où on va justement ne pas l'étourdir pour qu'il reste conscient. D- Enfin, c'était un peu basculé, mais bon, je voulais finir sur le poulet. Je te donne mon avis à moi, c'est plus pour les raisons d'hygiène que de la souffrance. Moi, j'ai travaillé 10 ans. Pour moi, c'est ça, il me l'a clairement dit. Il m'a dit, c'est pour gagner du temps. C'est pour que ce soit plus propre et toutes ces choses-là. Mais il m'a jamais parlé de souffrance. Ça, c'est mon avis et son avis à lui qui est professionnel. Alors, Ensuite, oui, c'est tout à fait possible. Il ben n'empêche évidemment. qu'on met en place en Europe de nombreuses réglementations avant tout, alors certes pour l'hygiène, mais aussi pour diminuer la souffrance animale. Ah ben ça, Peut-être que c'est pour lui, pas... c'était de l'hygiène, mais les lois, elles sont aussi là pour diminuer la souffrance animale. Alors, comment on peut évaluer?
Enfin, moi, ce que j'ai vu, il met une dizaine de secondes. C'est plus long qu'une, que trancher une aorte, qui dure une fraction de seconde. On est d'accord sur ça? Non, pas du tout. Parce que lorsque tu tranches la gorge de l'animal, l'objectif c'est de le garder conscient. Et donc, il va rester conscient jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'oxygène dans le cerveau. Et pourquoi est-ce qu'on le garde conscient? Pour qu'il soit le plus stressé possible, pour que le cœur batte le plus fort possible, pour qu'il y ait le plus de sang possible qui sorte. Donc, c'est de nombreuses secondes et même généralement plusieurs minutes que l'animal est en souffrance avec l'abattage rituel cachère et halal. Tu veux dire, si je comprends bien, si la tête elle est séparée du corps, l'animal continue à souffrir. La tête n'est pas. Alors, premièrement, oui, mais deuxièmement, la tête n'est pas séparée du corps dans l'abattage rituel. Au contraire, même c'est précisé que dans la pratique halal, il faut absolument que la moelle épinière reste intacte. Bon, ça, j'étais pas au courant, mais il faudra que je revérifie. Mais après, il y a un truc où je suis d'accord avec ce que tu as dit, c'est pourquoi bon, moi, je suis musulman, je veux rien te cacher. Moi, je suis musulman et ça m'intéresse aussi. Donc, pour moi, quand on tranche la horte, c'est pour évacuer au maximum de sang du corps, tu vois, évacuer le maximum de toxines. Clairement, hein, Non, pour ça. de sang. Donc, des toxines. Non. Ben, C'est absolument pas dit dans le corps. Hein. non, c'est pas dit dans le corps, c'est dit dans moi, j'ai fait mes recherches, c'est pour évacuer le maximum de toxines. Mais pourquoi est-ce qu'il y aurait plus de toxines dans le sang qu'ailleurs? Écoute, ça, j'en sais rien. D'accord. Donc moi, je peux te dire que c'est effectivement ce que les gens de l'époque croyaient, mais c'est scientifiquement faux. Je revérifierai parce que je veux pas te dire de bêtises, mais je revérifierai une autre fois. Bon, c'était uniquement ça le sujet. C'était juste pour. Oui, le sujet, c'est, je considère que la viande halal et cachère, ça doit être rendu illégal. Alors, est-ce que leur façon de faire ou notre, ouais, il y a aussi le cachère qui font ça. Est-ce que c'est uniquement des gens est-ce qu'on est sûr que c'est juste cachère ou halal? Parce que cachère ou halal, en gros, ça veut juste dire trancher la gorge et au nom d'un dieu. Oui. Mais il n'y a pas que les croyants qui font ça, il y a aussi des athées, il y a beaucoup de gens qui font ça. Ils sont pas forcément croyants. Mais de manière générale, oui, je suis d'accord. C'est même si la personne n'est pas croyante, il n'y a pas à faire souffrir les animaux. Et donc c'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit que je ne suis pas pour la chasse. De manière générale, je fais le maximum que je peux pour ne pas manger de produits animaliers. J'en mange quand même. Hein, j'en ai besoin pour ma santé, je le reconnais. Mais nous avons tout un tas de réglementations qui sont appliquées en France et de manière générale en Europe pour diminuer au maximum la souffrance animale. Pourquoi est-ce que, pour des raisons religieuses, on accepterait que des animaux souffrent alors que à côté, pourquoi est-ce que il serait acceptable que des lois qui ont été votées par l'Union européenne et la République française ne soient pas suivies au nom de la religion? Peut-être qu'il n'y a pas de raison, peut-être. Raison valable. Enfin, j'en sais rien. Pas de raison valable, c'est mon point de vue. C'est qu'il n'y a pas de raison. Pourquoi ils interdiraient ce rituel? Je vois pas. Celui qui a pas d'autre moyen. S'il a un agneau, je sais pas, moi, qui a besoin de manger, qui habite à la campagne, il sera forcément obligé de... Alors, premièrement, il n'est pas obligé de le faire de manière halal. S'il est dans la campagne. Pas forcément. Mais... Et la question n'est pas là. Quand on a des abattoirs dans lesquels il y a des obligations légales de faire le moins de souffrance possible pour l'animal, mais qu'à côté, on a une pièce spécifique dans laquelle on va faire souffrir les animaux pour des raisons religieuses, c'est, de mon point de vue, inacceptable.
Donc, la méthode d'évaluation de la souffrance, elle est certifiée, elle est étudiée, elle est... Ah oui. Alors, je ne sais pas dans quel abattoir, et ça ne me regarde pas dans quel abattoir tu as travaillé, mais les abattoirs sont contrôlés. Il y a régulièrement des équipes extérieures à l'abattoir qui viennent pour vérifier la manière dont l'abattage est fait, pour évaluer l'hygiène, pour évaluer la propreté de manière générale. Oui, nous, on a des lois et on a des gens qui viennent pour vérifier. Et si les lois ne sont pas suivies, l'abattoir est fermé. Et ça pourrait aller jusqu'à ce que le directeur de l'abattoir aille en prison. Donc pourquoi est-ce qu'on accepte des règles différentes pour les juifs et les musulmans? Alors, il y a des choses où je peux pas te répondre, mais j'aimerais parler d'un dernier point. Un dernier point. Le dernier point, c'est que, au final, l'issue est la même. On est d'accord? L'issue est la même, c'est que t'as peut-être de la souffrance juste avant, qu'il n'y ait plus de souffrance, que ce soit terminé. Donc, est-ce qu'au final, comme tu dis, ceux qui font les lois, ce qu'ils se disent pas, c'est pareil. Au final, la destinée c'est la même. Enfin, l'issue c'est la même. Donc à quoi bon? Encore, si l'animal souffrirait pour quelque chose, je sais pas moi, pour être soigné ou on va utiliser des méthodes on va l'anesthésier, toutes ces choses-là, puisqu'après il va reprendre le cours de la vie. Là, ils se disent, vu qu'il meurt, il meurt. En fait, c'est une histoire de secondes. Non, c'est pas une histoire de secondes. Premièrement, c'est pas une histoire de secondes, c'est une histoire de minutes pour que l'animal, avec la méthode cachère et halal, pour qu'il perde vraiment conscience. Deuxièmement, si on peut faire le maximum possible pour faire en sorte que l'animal ne soit pas conscient au moment où il va perdre la vie, est-ce que c'est pas quand même beaucoup plus moral? Ah oui, c'est une question de morale du coup, mais oui. Forcément. Ça devient une question de morale après. Et chacun te dira, chaque être humain te dira, moi j'ai une morale, toi tu as la tienne, lui il a la sienne. À partir du moment où l'issue est la même, je sais pas si ça change grand-chose. Ok, donc pour toi, la souffrance animale, c'est pas un problème. Il faut pas diminuer la souffrance. C'est un problème s'il vit après. Là oui, là je te rejoins. Par exemple, un chien, moi j'aime bien les chiens et les chats. Un chien qui se blesse la patte, moi quand on le soigne, j'ai pas envie qu'il souffre, j'ai envie qu'il souffre le moins possible. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas la même chose. Maintenant, si on parle de mort, c'est pas que ça me fait rien, forcément ça va faire quelque chose, mais est-ce que ça, c'est pas à cause de l'issue en fait, c'est l'issue, moi, qui m'interroge. Est-ce qu'il va souffrir, est-ce que c'est quoi la souffrance? C'est la conscience qui souffre ou c'est l'organisme? C'est les deux. Mais par exemple, quand un être humain a eu un accident, Oui. et les médecins voient que c'est impossible de le garder en vie et que il est bien trop blessé et que dans quelques minutes il sera plus là. Est-ce qu'on va juste le laisser se vider de son sang, ou bien est-ce qu'on va faire en sorte de l'anesthésier pour qu'il ne souffre pas dans les dernières minutes de sa vie? Ah ben, dans le cas où on peut, oui, bien sûr. Alors pourquoi pas pour un Il animal? souffrait déjà. Mais il souffrait déjà. Oui, mais si pour un être humain, donc je sais que dans Là, 3 ou 4 minutes, il va perdre la vie. Tu as la possibilité de lui empêcher la souffrance en lui injectant un anesthésiant pour que ces dernières minutes ne soient pas une souffrance horrible. Est-ce que tu l'anesthésies ou est-ce que tu le gardes en vie? En conscience, pardon. Non, un être humain, tu l'anesthésies parce qu'il souffrait déjà beaucoup juste avant. Mais un animal, l'animal, pourquoi? souffrait pas au début. Non, mais il y a une différence, justement. L'animal, si tu l'assommes, au moment où tu vas lui enlever la vie, il ne va pas souffrir parce qu'il n'en sera pas conscient. Si tu le gardes conscient et
que tu fais en sorte qu'il soit le plus stressé possible pour que son cœur batte le plus fort possible pour que le sang sorte, est-ce que ça c'est acceptable? Ben, je sais pas. Moi, je te dirais, niveau moral, assommer un animal, ça me déplaît aussi, tu vois. Non En mais fait, ok. n'importe quel. Est-ce que c'est mieux de garder un être qui souffre conscient jusqu'au moment où il va perdre la vie, ou bien est-ce que c'est mieux de faire en sorte qu'il ne souffre pas jusqu'au moment où il va perdre la vie? Mais le problème, c'est qu'on sait pas. Oui, le mieux, c'est qu'il souffre pas, mais on peut pas savoir, on peut pas évaluer. Comment ça? Tu n'as pas d'opinion. Pour toi, c'est la même chose, souffrir et pas Non, souffrir. mais, moi, je sais pas s'il continue à souffrir ou pas, tu vois. Bah, Personne, quelqu'un. d'accord, mais je peux t'assurer que absolument tous les scientifiques et l'immense majorité des gens qui travaillent dans le monde de l'agriculture vont pouvoir te le dire, hein, que l'animal il souffre. Et, et, et le fait d'assommer, est-ce que c'est moral ou pas? Est-ce que ça permet de diminuer la souffrance? Ben, apparemment, d'après ce que tu me dis, il n'y a pas de souffrance. Le fait d'assommer en soi est une souffrance, mais c'est une souffrance inférieure au fait de mettre fin à la vie de l'animal pendant qu'il est conscient. D'accord, mais en fait, moi, ce que je veux te dire, c'est qu'au niveau, dans tous les cas, dans les deux cas, la morale n'est pas bonne. Ok. Tu Mais assommes, tu coupes. sur le principe, je suis d'accord avec toi. On pourrait considérer que le fait de manger de la viande, c'est pas moral. C'est pas Il a été exactement ma assommé, oui. position, mais on pourrait faire ça. Mais ça, c'est un autre sujet. C'est aujourd'hui, nous avons des lois pour faire diminuer la souffrance animale, et à côté, on a des dérogations pour des raisons religieuses. Pourquoi est-ce qu'on a ces dérogations? Pourquoi est-ce qu'on permet davantage de souffrance simplement parce que les gens ont une religion? Ou pas. Il y en a qui font ça sans religion. Ok. Mais est-ce qu'il est normal de mettre une dérogation qui n'a pour conséquence que l'augmentation de la souffrance de l'animal? Ben, j'en sais rien, je peux pas te répondre. Est-ce que tu es en faveur de Chacun a ses diminuer la intérêts. souffrance des animaux? Chacun a ses intérêts. Après, moi, là où je te rejoins pas, c'est sur la souffrance. Donc, je peux pas te répondre parce que j'ai pas assez étudié. D'accord. Sur le sujet, je peux pas te, voilà. Donc, mais c'est un truc qui mérite d'être étudié, hein, sur les façons d'abattre un animal. Enfin, sur toutes les façons, pas que cacher, voilà, sur assommer, toutes ces choses. Absolument. Absolument. C'est pour ça que je peux pas te répondre, ouais. Voilà. Ben, je sais pas, j'ai rien à rajouter. D'accord, je te remercie beaucoup en tout cas. Voilà, s'il y aura un autre sujet, ce sera avec plaisir, si tu acceptes. Écoute, avec plaisir, je fais régulièrement des lives sur des sujets relativement similaires. Ça marche. Ben, bon après-midi. Merci. À toi aussi. Alors, je vais faire monter une dernière personne. Je suis désolé, vous êtes 6 à avoir demandé. Je vais faire monter une dernière personne parce que j'ai vu que Arakis a fait beaucoup de commentaires, apparemment pour défendre la pratique religieuse. Mais ça fait 1h30 que j'y suis, donc je laisse monter une dernière personne pour une rapide discussion, et puis je vais m'arrêter là ensuite, parce que je commence un petit peu à fatiguer. Mais merci à tous ceux qui commentent encore et qui partagent. Bienvenue Arakis. Merci, salut à toi Pierre. Comment vas-tu? Ça va bien, merci. Alors, donc, je regarde pas énormément le chat, mais il me semble avoir compris que toi, tu étais en faveur de défendre l'abattage rituel. Oui, alors il s'agirait en fait, je pense, de déconstruire un petit peu plus le processus et de remonter un peu plus loin dans la pratique. La question de justifier, parce que j'écoutais tout à l'heure un autre intervenant en fait qui essayait de justifier, ça partait dans tous les sens et ça n'avait plus de sens en fait. Et il essayait à tout prix de justifier l'acte qui en soi, nous on est des êtres empathiques, hein, on connaît la souffrance, on ressent de la souffrance, donc un autre être qui est vivant, hein, et oui, il souffre, littéralement il souffre. La question est pourquoi en tant que, là je m'adresse uniquement, non je m'adresse à tout le monde, et après on va essayer de construire tout ça. La question est pourquoi et comment.
Moi, la question Pourquoi les fondamentale, animaux c'est souffrent? pourquoi et comment. Pourquoi les animaux souffrent? Non, pourquoi abattre un animal et pourquoi doit-il souffrir avant de se nourrir? Donc le pourquoi, c'est se nourrir. En tant que quelqu'un qui est croyant, il va dans son dogme. Pour lui, l'animal, en fait, c'est une offrande, c'est un don du divin pour qu'il puisse se régénérer, prendre de l'énergie et se nourrir, tout simplement. Sauf que bah, le divin, en tout cas, pour le croyant, il lui demande au croyant d'abattre cet animal dans certaines conditions parce que l'animal est sacré, c'est la création du divin. Là, voilà, mais c'est pour ceux qui sont croyants. Après, si tu veux partir d'un point de vue scientifique, si tu veux partir un peu plus loin, il n'y a pas de souci, on peut en discuter si tu veux. Donc après, le rituel de l'abattage, euh, voilà, c'est parce que c'est sacré et en fait, c'est un acte, c'est un gracieux. En fait, c'est de la gratitude. Voilà, tu remercies le divin qui te donne cet animal. Cet animal est vivant parce qu'il l'a créé, en fait, le divin. Mhm. Et donc, voilà, tu fais ça proprement. C'est pas tu prends ça et tu te blindes le ventre et puis tu dis, bon, bah, c'est bon, je vais repartir au travail et tout va bien, quoi. Tu vois ce que je veux Non. dire? Ok, on est d'accord. Donc la Torah, la Bible et le Coran justifient et acceptent l'esclavage. L'Église catholique a défendu l'esclavage quasiment toute son existence. Ça fait seulement quelques dizaines d'années, enfin un peu, tout petit peu plus d'un siècle que l'Église catholique a changé de point de vue parce qu'elle s'est soumise à l'opinion majoritaire. Mais est-ce qu'il faut donc relégaliser l'esclavage parce que c'est autorisé dans l'islam, le christianisme et le judaïsme? Mais quel est le rapport Eh bien, à la viande? en fait, je m'en fiche Mhm, complètement de savoir quelle est la croyance et la raison pour laquelle la personne veut que l'animal souffre. C'est pas mhm. parce que la personne croit que son Dieu valide quelque chose qu'on doit accepter cette chose. D'accord. Ok. Mhm. Euh, Oui, ouais, c'est une très bonne question. Donc après, oui, alors si on devrait donc se positionner comme ça, il y a énormément de questions à soulever. Oui, donc oui, je vois ce que tu veux dire. Comme la Écoute, mutilation génitale alors, des enfants, par exemple, c'est répugnant. Pourquoi est-ce de, qu'on l'accepte pour des raisons religieuses? pardon, tu m'as dit quoi? J'ai pas entendu. Comme la mutilation génitale des enfants, pourquoi est-ce qu'on l'accepte, Hmm. La circoncision? notamment? Ouais. Bah, écoute, bah, alors, tu veux sortir de la croyance peut-être? Ou tu veux rester dans la croyance pour parler de l'abattage de l'animal? Ah, on peut sortir de la croyance si tu veux. Hmm. Est-ce que tu considères que la souffrance animale, c'est pas quelque chose qu'il faut limiter? Je suis pas spécialiste en la matière. Mhm. Je suis pas spécialiste en la matière, mais c'est-à-dire que si, euh, oui, peut-être. Toi, tu serais donc ok qu'il y ait des outils. Je sais pas, je peux te demander ton avis personnel. Tu es pour continuer tu es pour qu'on puisse continuer à consommer de la viande, ou tu penses que dans un futur proche, ça se pratiquera de moins en moins? Je ne sais C'est pour pas. revenir sur un truc après, hein, c'est. Je comprends ta question. J'y ai répondu plusieurs fois parce que, mais c'est une question qui est parfaitement légitime. Je ne sais pas. Je pense que c'est une question très très complexe. Euh, je sais que sur le principe, je suis assez d'accord avec la vision végane, mais je ne parviens pas à me l'appliquer à moi-même parce que ça reste difficile à faire, de complètement se débarrasser des produits animaux. Ça demande même beaucoup d'efforts et de courage pour réussir à le faire, parce que ça demande beaucoup de compensation. Donc euh, je ne sais pas. Ma réflexion par Mhm, rapport à l'abattage rituel, c'est qu'on a des règles mhm, qui sont mises en place dans l'Union européenne et en France pour dire comment faire pour déjà garantir le plus d'hygiène pour les consommateurs, mais aussi diminuer au maximum la souffrance animale. mhm. Et dans cette réglementation, on met la possibilité de ne pas suivre les règles pour diminuer la souffrance animale parce que c'est considéré comme
pratiquée par des gens qui ont une religion. Je considère que il n'y a pas de raison de changer, de donner une dérogation à des gens qui sont religieux si ça fait augmenter la souffrance animale. S'il n'y avait aucune conséquence, je m'en ficherais complètement. Mais c'est une dérogation qui n'a pour conséquence que la souffrance animale. Bien, disons qu'il y a, par exemple, prenons exemple, il y a 1400 ans, en arrière, il y avait rien à part des couteaux, hein, pour abattre l'animal ou l'assommer. Enfin, les techniques, voilà, saigner, tout ça. Aujourd'hui, la technologie, on a avancé, etc. Est-ce que il y aurait des techniques qui rentreraient en contradiction avec des textes sacrés, d'autres techniques pour que l'animal puisse moins souffrir? Est-ce que après ça, moi je suis pas encore une fois spécialiste en la matière, ça reste à creuser. Mais est-ce que ça rentrerait en contradiction donc avec le rituel de l'abattage? Oui, parce que l'abattage rituel, ça doit être fait de manière à vider complètement le sang. Et donc, comment est-ce que c'est fait? Il faut garder l'animal conscient dans une position où le sang va s'évacuer le plus possible une fois que la gorge a été tranchée, et on stresse l'animal de manière volontaire pour que, avec le stress, le cœur batte beaucoup plus fort, et donc il y ait le plus de sang possible qui soit évacué par la coupure au niveau de la trachée. Ouais. Et ouais. Mais ouais, en tant qu'être, j'imagine, hein, je peux comprendre ton empathie envers la souffrance d'autres êtres vivants. Parce que toujours quand on voit quelqu'un souffrir ou un être souffrir, on se dit qu'est-ce que ça nous ferait à nous? T'es d'accord? Tu te dis, j'aimerais pas me retrouver à cause de cette pauvre bête, hein. Exactement. Mais qu'est-ce qui se passerait? Ben après, ça, c'est encore des questions existentielles. Et puis ça, on peut partir très très loin, quoi. Parce qu'une fois que c'est fait, c'est fait. L'animal, il est mort, il est mort. Mais après, c'est pour ça, moi, je reviens toujours en fait à ce concept de se dire, voilà, l'animal est là, et c'est une question en tant que croyant, je parle, hein. C'est une question qui est beaucoup plus. Ouais, mais toi, ça t'intéresse pas. Ça t'intéresse pas, mais parce qu'il faut croire. Voilà, ça reste de la croyance. C'est une question qui est plus portée en fait voilà, l'animal il descend pas comme ça quoi, il est né, il a eu un parcours, il a eu quelque chose, et c'est un don, voilà, et tu te nourris avec, c'est pas tu prends ça comme si tu comprends ce que je veux dire. Oui, mais est-ce que tu es en faveur de faire le maximum possible pour diminuer la souffrance animale? Ouais. Oui. Mais Donc, après, si encore une fois, je suis pas un spécialiste dans la matière, j'ai pas énormément de connaissances là-dessus, et je peux pas me mettre à la place d'un animal. Je ne peux pas. C'est des questions il y a énormément de travail, je pense encore, hein. On est qu'aux prémices. Non, je peux t'assurer qu'en neurologie, on connaît suffisamment la souffrance et comment ça fonctionne pour savoir que si on fait en sorte que l'animal soit inconscient et que on fait en sorte que quand on met fin à sa vie, ça aille le plus vite possible plutôt que de le laisser conscient le plus longtemps possible, je peux t'assurer qu'on sait que ça va diminuer fortement la souffrance. Et selon toi, qu'est-ce que ça, ça nous apporterait que du positif pour l'amélioration de la civilisation et pour l'amélioration de nous, hein, des humains. Si on le fait, c'est pour l'être, pour l'animal et aussi pour nous. Selon toi, quels seront les... Ouais. Je pense que faire le maximum que nous puissions pour diminuer la souffrance et avoir une société basée sur l'empathie, c'est une bonne chose. Ouais, je suis d'accord avec toi. L'empathie, c'est ce qui permet de nous... Oui. Et encore, oui. C'est un sujet super intéressant. Il y a creusé. Après, moi, je débarque avec mon petit background. Hein. J'ai pas énormément de connaissances, mais Non, il y a pas de souci. De toute façon, que tu développes ton empathie, quoi, voilà, tu la développes depuis l'enfance. Et puis, c'est d'un côté, tu sais, je perçois les choses un peu de cette manière. L'empathie, c'est bénéfique, hein. C'est ultra bénéfique pour l'être humain, c'est incroyable. Mais d'un autre côté, t'as le côté caractère, le forger, le courage, tout ça. Et en fait, c'est ce qui me fait revenir à les pieds sur terre, en fait, qui dissocie un peu aussi, enfin, dissocier, non, la croyance, ça en fait partie, hein. Mais là où je voulais revenir, c'est... attends, je parlais d'empathie.
Attends, est-ce que tu peux me... Oh, je me suis perdu. Non, il n'y a pas de souci, mais on peut conclure là-dessus si tu veux. Puisque Ouais? moi, de toute façon, je commence à fatiguer, ça va presque faire 2 heures maintenant que j'ai lancé Ah, ok. Donc, je te remercie beaucoup de ton intervention qui était très intéressante. J'espère que tu l'as trouvée intéressante aussi, cette Bien discussion. sûr, voilà, c'était très intéressant. Bah, écoute, au plaisir et bah, une prochaine fois, peut-être. Avec plaisir. Voilà. Allez, merci à tous. Ciao. Merci à tous ceux qui sont montés, qui ont participé à la discussion dans le chat. Désolé, j'ai vu que encore Alex demandait si tu pouvais monter, mais je vais m'arrêter parce que je fatigue vraiment. N'hésitez pas à vous abonner si ce genre de sujet vous intéresse. Personnellement, la manière de l'avoir traité cette fois-ci, comparée à la manière dont je traite ces sujets,